Bonjour, je m'appelle Céline Bonini. J'ai grandi à Bobigny. C'est d'ailleurs amusant d'être à Canal 93, situé juste en face du lycée Louise Michel, dans lequel j'ai sévi mes dernières années scolaires balbiniennes. Je suis chanteuse, professeure, chef de chœur, comédienne. Et j'ai connu le Canal 93 à ses tout débuts, en 2002. J'avais fini d'être animatrice pour les centres de loisirs de Bobigny depuis quelques années. Et j'étais toujours en lien avec Fadila Luc, directrice du centre de loisirs. On avait fait un premier album qui s'appelait Respect, en 2000 pour l'année internationale pour la paix. Et là, c'était pour 2002, la biennale de l'environnement qui avait lieu à Bobigny. Et donc on a écrit, j'ai coécrit avec les enfants des centres de loisirs, et composé et notamment merveilleusement dirigé par Olivier Rotoloni. Cet album qui s'appelait Chouette ma planète et que l'on a enregistré exactement dans ce studio. D'ailleurs, c'est quand même très rigolo de se retrouver là 15 ans après. Depuis ton passage donc chez Canal 93, quel est ton parcours en fait? Ouf. En résumant simplement. D'accord, on va résumer 15 ans. D'accord, alors j'ai continué ma carrière de chanteuse, chanteuse lyrique. Ma première formation, j'ai fait mes études au Conservatoire de Bobigny, qui est quand même tout près d'ici. J'ai donc terminé mes études de musicologie à la Sorbonne. C'était d'ailleurs très rigolo d'arriver à la Sorbonne en musicologie, ce grand établissement extrêmement bourgeois, avec mon accent qui était à couper au couteau, un accent balbinien de vas-y, qu'est-ce qui se tend, vas-y madame. Bon, c'était assez rigolo, le choc culturel a été assez rigolo. J'ai gommé mon accent depuis, mais quand je m'énerve, ça revient très vite. Et donc j'ai terminé mes études de musicologie, j'ai commencé à faire des concerts lyriques. J'ai notamment été comédienne dans une troupe de théâtre pour enfants qui s'appelait les Musicomondo. J'ai sillonné l'Île-de-France et la France en général. J'ai aussi rejoint une équipe de fous furieux comédiens musiciens qui s'appelait Okeko, avec lesquels j'ai notamment joué alors à Paris, dans beaucoup de villes de France, et au Printemps de Bourges, quelques années. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était voilà, une grande histoire. Plein de récitals, plein de spectacles divers et variés. Et en 2013, une nouvelle aventure a commencé. J'ai créé, en compagnie de mes deux sœurs de chœur, j'ai coécrit un spectacle qui s'appelait Trois drôles de gamme. On a d'abord créé ce spectacle éponyme au théâtre de l'Actéon à Paris, en janvier 2014. Et puis, on a fait le Festival d'Avignon dans la foulée. Depuis, nos chemins se sont plus ou moins éloignés. J'ai pris mon envol et j'ai écrit, toute seule cette fois-ci, un spectacle qui s'appelle Diva sur divan, que j'ai créé l'an dernier, toujours au théâtre de l'Actéon. J'ai également fait le Festival d'Avignon, là, en juillet 2017. Et là, je m'apprête à recommencer une nouvelle saison de Diva sur divan avec un nouveau pianiste, Patrick Laviosa. On va refaire l'Actéon, on va refaire le Festival d'Avignon. Et j'espère faire continuer de vivre cette diva sur son divan, cette chianteuse lyrique non assumée. Pour toi, quelle est l'importance d'un lieu comme Canal 93 au sein même de la commune de Bobigny? Je crois que une ville comme Bobigny a besoin avant tout de créer du lien social. Bobigny est quand même une terre assez fertile. Je crois qu'on peut s'enorgueillir de quand même la culture française, que ce soit dans le hip-hop, la musique en général, même la musique classique, le sport, enfin il y a pas mal de petites pépites, mais notamment dans le monde musical. Beaucoup de pépites viennent effectivement de cette jolie ville de Bobigny. Et justement parce que c'est quand même un territoire, peut-être la vie est peut-être un petit peu plus difficile que dans la capitale pour certains quartiers. Et je crois que justement, le rôle d'une ville comme Bobigny, c'est de soutenir les jeunes, c'est de les aider à leur faire croire à leurs rêves, et puis de puiser dans ces petites pépites. Voilà. Je pense qu'ils ont encore plus de choses à raconter parce qu'ils vivent des choses peut-être un peu plus hard qu'ailleurs. Et la mission justement d'une ville comme Bobigny, c'est de soutenir tout ça, et de prendre ces pépites, de les aider à grandir, et de tisser du lien social et surtout de la culture. Alors je reviens sur justement les pépites de Bobigny. Pourrais-tu me citer tes groupes préférés issus de Bobigny? Tellement. Évidemment, on a tous plus ou moins grandi avec notre cher tonton David, qui est d'un quartier d'ailleurs dans lequel mes parents étaient également commerçants.
Alors moi j'étais à l'école avec... alors d'une part j'ai grandi avec Nawel Wallen. On a grandi dans le même... Ma nourrice en fait, elle habitait dans sa cité, donc on a joué ensemble au balançoire et au tourniquet. Et ensuite on était au conservatoire ensemble, au conservatoire de Bobigny. Elle étudiait le violon d'ailleurs, je crois, ou l'alto. Enfin bon, puis on a commencé à chanter plus ou moins ensemble. Alors après j'étais au lycée avec, alors d'une part avec le petit frère d'Albert Chamag, dit Ménélique, Pierre Armand, mais surtout j'étais en classe avec, alors je vais dire leur vrai prénom, donc Fred et Davy, mais donc Jamal et D de Cabal. Et d'ailleurs, sur leur premier album, sur le titre Hostile, ils m'ont demandé de venir participer, de poser ma voix lyrique sur leur rap bien hardcore de Hostile. Et moi j'étais en fait Sista K de Cabal, Stafior. Et donc derrière leur gros son bien hardcore, moi je faisais Hostile. Voilà, donc la petite voix qui est derrière, bien lyrique sur leur son hardcore, c'est moi en fait. Et on est toujours copains d'ailleurs. Voilà, c'était mon expérience rapistique, rapo-lyrique, rap, bref, voilà. La contamination, gangrène le donjon.